La star des mains, la Khamsa ou main de Fatma, elle est en ce moment même l'invitée d'honneur du musée des arts islamiques. Vous vous y êtes rendu. Khamsa, Khamsa, Khamsa. Incantation populaire contre le mauvais œil. Talisman, superstition ou simple élément décoratif, la Khamsa dans tous ses états est mise à l'honneur au musée des arts islamiques de Jérusalem, la plus célèbre des mains sur un piédestal. En plus d'œuvres exceptionnelles d'artistes israéliens, 555 Khamsa, Khamsa signifie 5 en arabe, ont été collectées dans la vieille ville de Jérusalem. On situe géographiquement la naissance de la Khamsa en Mésopotamie, dans l'actuel Irak. Sa taille, sa forme, ses couleurs, ses matériaux ou même sa direction diffèrent selon les cultures. Ce qui rend ce symbole si particulier, c'est qu'il est universel. La Khamsa est souvent agrémentée d'une pierre bleue, couleur dont on croit qu'elle reflète comme le miroir et renvoie les énergies malfaisantes du mauvais œil. La main, motif puissant qui distingue l'humanité. Par sa capacité de préhension, la main permet l'appréhension du réel comme l'œil et ouvre ainsi les champs de la compréhension et de la créativité. La main, un symbole fort dont les mystiques de plusieurs religions se sont emparés. On retrouve le motif de la Khamsa avant la naissance de l'islam, bien sûr. Elle est mentionnée dans la littérature hébraïque et dans l'Ancien Testament. Et dans l'art juif antique, sur les mosaïques des sols des synagogues en Galilée, on peut voir l'image de Dieu réfléchie dans la paume d'une main. Dieu dans la Bible est signifié par la lettre hébraïque Hey, qui dans la mystique juive correspond au chiffre 5, Ramesh, Khamsa. Le chiffre 5 pourrait aussi représenter les 5 livres de la Torah. Main de Fatma dans la culture arabo-musulmane, la Khamsa peut renvoyer à Fatima, la fille du prophète Mahomet, ou seulement au prénom Fatima qui veut dire « celle qui sèvre, qui œuvre pour la vie, la protectrice ». Il y a peu de Khamsa avec des inscriptions en arabe. Nous en avons trouvé une avec le nom d'Allah, les 99 noms d'Allah, et 2 autres, mais la plupart, je pense, n'ont pas été créés pour les musulmans. Les musulmans n'incluraient jamais une image religieuse sur une Khamsa. En ce qui concerne la chrétienté, nous avons trouvé beaucoup de Khamsa dans la vieille ville qui contiennent un symbole chrétien, Jésus, Marie et les apôtres, mais nous ne pensons pas que ça ait quoi que ce soit à voir avec la religion proprement dit. Des dizaines d'artistes israéliens ont été invités par le musée des arts islamiques à créer une œuvre autour de la Khamsa et à en livrer leur interprétation. Gants de cuisine antidérapants, calendrier hébraïque ou stigmates sur un corps qui rappelle la crucifixion de Jésus, la Khamsa, entre sacré et profane, traverse tous les univers. Amit Treinin, illustrateur, fait le dessin d'un destin. Celui de sa grand-mère, juive de Lituanie, ayant émigré vers Israël après la Shoah. La Khamsa au milieu du tableau comme une veilleuse suspendue aux maisons, symbole de protection domestique. Ce qui a le plus de sens pour moi, c'est la disparition de la plupart des membres de sa famille pendant l'Holocauste lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que représente le dessin dans la Khamsa, ses parents veillant sur elle à son départ vers Israël. Pour l'artiste franco-israélien Reuven Zehavi, la Khamsa, calée dans une installation entre 2 mondes, celui de la route et du voyage, et celui d'un intérieur familier, intervient comme un repère. Sur la route 443, route très connue reliant Tel Aviv à Jérusalem, les voyageurs passent les postes de contrôle. Entre assurance et incertitude, familiarité et évocation d'un ailleurs, la Khamsa, en ligne de mire, tient en éveil. C'est une route très particulière, qui est pour ma part, dans ce boulot, part d'un sentiment d'anxiété qu'on peut ressentir ou ne pas ressentir en fait. Et au cours de ces voyages, là c'est un voyage de nuit, et peut-être l'anxiété augmente d'un cran, et le rôle de la Khamsa qui se balade et qui danse, accroché à la glace, sert en fait comme une sorte de filtre de vision de la réalité. Sur cette route, il y a une réalité un peu très spéciale, de l'occupation, un blocage des 2 côtés. Pour d'autres, la Khamsa est bénédiction, signe de bonne fortune. C'est le cas de Zeev Engelmayer, alias la célèbre Shoshke, qui pour l'occasion a troqué ses attributs féminins qu'elle exhibe à l'envi dans tout Israël contre un habit de Khamsa. Moitié homme, moitié Khamsa, Shoshke nous présente quelques-unes de ses homologues mains. Celle-là marche très bien si vos voisins sont médisants. Accrochez-la à côté de votre lit et vos voisins ne diront que de belles choses sur vous.
This Ramsa brings you love. Cette Ramsa vous apporte l'amour. Celle-là marche très bien si vous voulez avoir 4 enfants. Je bénis ceux qui veulent une bénédiction. Wants me to bless him or her. On en a profité. Ramsa, Ramsa.